l'accélération de Raka, personne ne va le revoir. Liberty Raka. Et le nouvel essai, pour la SM Clermont-Auvergne. Salut et bienvenue dans l'épisode 20 de la saison 2 du podcast Ici Montferrand, le podcast qui s'intéresse à l'actualité de l'ASM avec aujourd'hui Christophe Buron, Valérie Lefort et Arnaud Clergue. Messieurs, bonjour. Bonjour Martial. Salut et Martial bonjour. de Lecluse. Et bonne année comme on dit en ce moment. Messieurs, je vous propose aujourd'hui de sortir vos boules de cristal pour répondre à la question qui tue, une question à 100 000 €. L'ASM obtiendra-t-elle son billet pour les phases finales du top 14 ? Alors un rapide tour de table pour commencer. Tiens, on va commencer avec toi Arnaud. Tu fais la moue. Pas beau, non. Comme ça, non. Je dirais non. J'y vois pas beau, oui. On est en Auvergne, donc j'y vois pas beau. Valérie ? Si on s'en tient à la première partie de saison, la réponse serait plutôt négative. Après, le calendrier peut être plutôt favorable. Mais bon, comme on dit vulgairement, il faut peut-être se sortir les doigts. Christophe, voilà. commence bien l'année. Oui, je veux dire que c'est possible à l'étude, enfin sur ce qu'on a vu sur les 10 dernières années, il y a eu des remontadas encore plus spectaculaires, donc je dis que oui, c'est possible. Alors, certains vont nous dire qu'on fait de la science-fiction, ils n'ont pas forcément tort. Hein. On est à la mi-championnat, puisque c'était la 13e journée ce week-end. Mais vous qui côtoyez les joueurs et le staff de l'ASM au quotidien, je pense que vous êtes quand même capable de dégager une tendance quant à une possible qualification, au vu des prestations de l'équipe, au vu peut-être aussi de ce que dégage cette équipe. Après la défaite face au Racing, c'était donc ce week-end, samedi. Vous n'êtes pas plus rassuré que ça ? Non, moi je trouve que voilà, il n'y a pas de quoi être rassuré. J'étais un peu halluciné. Il y a des joueurs qui étaient un poil rassurés, non ? Ouais, un garçon comme Paul de Raziac, par exemple. Moi, j'ai trouvé le discours un peu déconnecté de la réalité. Alors effectivement, c'était un peu mieux dans l'engagement. Mais bon, ils en ont pris 30 au lieu d'en prendre 40 habituellement à l'extérieur. Et voilà, on n'a pas senti qu'il y avait une vraie révolte collective, quoi. Donc il y a quand même encore une marge importante avant de pouvoir espérer mieux. Ça a surtout manqué de concentration, j'ai trouvé, d'engagement au niveau des défenses et des plaquages loupés. Il y a eu aussi également ces scories offensives où l'ASM a lâché énormément de munitions. Alors c'est vrai que je suis d'accord avec toi qu'il y a eu des plaquages ratés qui expliquent que le Racing a beaucoup avancé. Mais pour une fois, je dirais que ce qui m'a le plus marqué, autant jusque-là, c'est vrai que la défense était vraiment un focus qui m'interpellait un petit peu sur la qualité de ce secteur à Clermont. Mais au Racing, ce qui m'a interpellé encore plus, c'est vraiment le nombre de ballons tombés, c'est le manque de liant dans le jeu. C'est pas 3 passes. Manque de repères, j'en sais rien si c'est un manque de repères, mais c'est le jeu, il n'y est pas là tout de suite. Vraiment, il y a vraiment un réel problème à ce niveau-là, oui. Christophe parlait de la défense. En 13 matchs, l'ASM a encaissé près de 26 points de moyenne par match. 26 points. 11e défense du championnat. 11e défense avec 3 essais pratiquement par match. Après, 26 points par match, c'est énorme. Tu parlais de la manière des réactions, et Valérie parlait des réactions un petit peu curieuses d'après-match. C'est vrai que où ils sont dans le déni, où ils se mentent entre eux, ou alors c'est une manière à eux de se dire que le groupe vit bien. Vu l'extérieur, il n'y a pas l'air d'y avoir de clan, il n'y a pas l'air d'y avoir de hiatus à ce niveau-là, mais par contre, ils ne peuvent pas se satisfaire d'un état d'esprit alors que tu en as pris 30. Alors évidemment, c'est moins qu'à Toulon, moins qu'à Bordeaux et moins qu'à Toulouse, mais voilà, c'est ça. C'est compliqué. On se satisfait de peu, quoi. Alors, tout de suite, là, oui. On va jeter quand même un œil sur le classement. Après 13 journées de championnat, l'ASM est 8e avec 28 points, dont 0 points de bonus. L'ASM qui est juste derrière le Stade Toulousain, 7e avec 30 points. Donc on peut se dire qu'il n'y a pas le feu d'un point de vue comptable. Alors, le Stade Toulousain, moi je mettrais bien une pièce qui seront dans les 6. Oui, moi voilà. aussi. Ça m'étonnerait qu'ils y soient pas. Ensuite, tu es déjà à 3 points de Montpellier, 5 de La Rochelle. Il va falloir aller chez eux. Et on ne parle pas des deux premiers. C'est inaccessible. Des deux, voire presque du troisième, qui est Toulon, qui a 36 points, qui a fait un petit trou avec la 4e place. Voilà. Donc c'est vrai qu'entre La Rochelle et Clermont, il n'y a que 5 points. C'est pas énorme. C'est ce qui, à mon avis, est une lueur d'espoir pour Clermont, d'ailleurs. Il faudra aller à La Rochelle. Donc mais tu reçois Toulouse, tu reçois le Racing. Si tu les reçois au bon moment, ça va, s'ils ont autre chose à penser. Alors justement, le calendrier, on va jeter un œil. L'ASM recevra l'UBB en février, Toulon en mars et le Racing au mois de mai. Et les Clermontoises déplaceront à Lyon en mars, à Montpellier en avril et à La Rochelle en juin. Ce sera le dernier match de championnat et ça pourrait se jouer là finalement. Ça pourrait jouer là. Après, il y a une autre stat qui est intéressante. C'est ce que je vais écrire demain pour le journal. C'est qu'il y a 2 clubs qui en 10 ans
sont partis d'encore plus loin pour se qualifier. C'est le Racing en 2013 et Oyonnax en 2015 qui ne comptaient après 13 journées que 25 points. Et se sont qualifiés à la 6e place. 2 fois en 10 ans, c'est 20%, c'est pas gros, mais oui, c'est quand même un peu pourcentage qui n'est pas négligeable. Évidemment, ça nécessite de ne plus avoir de... Il faut que l'ASM gagne sur les 13 matchs, c'est pas compliqué, il en reste 13. Il faut donc l'objectif, c'est quoi? Gagner 9 et alors, gagner les 7 chez toi, gagner à Agen, gagner à Pau. Autre stat importante, autre stat intéressante, c'est sur les 10 dernières années, la moyenne de points du 6e est de 66 points. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, il manquerait, si je ne m'abuse, 38 points. Non, moins que ça. 28 et 38. Non, c'est ça plus. Oui, c'est ça. 66, c'est ça. 38. Ouais, 38 points. Ah oui, ça fait 38 points, ça fait 9 victoires et 2 petits bonus. C'est pas... Oui, mais l'ASM, c'est 2 gros bonus cette année, je te rappelle. 2 très très gros bonus. Oui, on est d'accord. Donc voilà, c'est mission... pas impossible, mais compliqué. Et alors justement, tu parles de points de bonus. Est-ce que ça dit quelque chose justement des performances de l'ASM cette saison? Ouais, pour moi, ça lâche surtout. Enfin, ça veut dire surtout quelque chose. Ça veut dire qu'il y a eu des matchs pas de lâcher, parce que bon, en plus, ça a des maladies qui ne faisaient jamais l'impasse. Mais il y a eu des matchs quand même, quand tu es à Bordeaux. À l'UBB. L'UBB, là où il n'a pas tort, c'est que le match il bascule peut-être sur les 3 blessés dans le premier quart d'heure. À Toulon, l'équipe est pas mal, mais bon, il manque quand même, il a mis quand même 6-7 mecs au repos. Quoi. Et quand tu changes, c'est pas une impasse, mais c'est de la gestion. Et puis ça vient pas forcément des entraîneurs, mais quand tu changes 10, 12, 13 joueurs dans une équipe d'une semaine à l'autre, c'est pas forcément les entraîneurs. Les entraîneurs sont toujours à fond, mais les joueurs, eux, ils se disent autre chose. Ils disent voilà, bon, on n'y va pas pour décrocher le pompon. Et je pense qu'inconsciemment, ça joue. Le fait quand tu changes tout du sol au plafond, les mecs dans leur tête se disent bon, allez. Est-ce que cette équipe aussi a besoin d'être en danger au pied du mur pour vraiment. C'est une équipe à réaction. Voilà, c'est le curseur. Ça ressemble un peu à ça cette année. Ouais, donc, bon. Moi, c'est cet aspect défensif qui m'inquiète. Comment être dans le top 6 quand on est la 11e défense du championnat? Ça m'interpelle un peu. 11e après 13 journées, donc à eux de serrer les boulons. Voilà, c'est ça. Oui, il faudra de toute façon il faudra réagir. J'ai parlé de Racing et de Lyon, mais il y a aussi Castres, en effet, il y a 2 ans, qui sortent de nulle part et qui viennent se qualifier 6e. Non, ils sortent pas de nulle part. Ils sont 3e à la fin de la phase aller. Ils s'écroulent. Oui, ils s'écroulent. Et ils arrivent quand même à gratter la 6e place. Quand ils s'écroulent, qui aurait parié sur eux alors qu'on jouait peut-être la 17e ou 18e? Ils avaient 38 ou 40 points déjà d'avance à la mi-saison. Et Montpellier l'année dernière intègre le top 6 à la 25e journée, qui viennent confirmer en venant gagner à Clermont la 26e journée. Avant ça, ils n'avaient jamais mis les pieds dans le top 6. Sauf que ils perdent chez eux contre Perpignan, qui est condamné dans le derby, et ensuite ils alignent 9 victoires d'affilée. Oui, mais voilà, tout est possible. Il y a une autre donnée statistique que tu as indiqué ce matin dans le journal La Montagne. L'ASM n'a jamais eu un total de points aussi faible à mi-championnat. Ça c'est vrai, mais c'est à relativiser par rapport à ce qu'il y a juste devant toi. Oui, bien sûr. Et juste devant toi, et regarde ce qu'il y a derrière. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on peut déjà prédire que le maintien va peut-être se jouer à un nombre de points peut-être record. Il va falloir peut-être... il va falloir beaucoup de points pour se sauver. On parlait de 40 points, il va peut-être en falloir 45 ou 50 cette année pour se sauver, parce que... Si t'en faut 50 pour sauver, 54 pour se qualifier, c'est dangereux. Hein. Personne n'est largué. Oui, non, mais on peut assister cette saison au top 14 le plus serré de l'histoire. Il y a 2 ans, on se souvient tous de cette saison, il y a 2 ans, là où l'ASM avait été passé à travers. L'ASM à mi-saison était 10e du championnat avec 30 points et à 3 points de la 6e place. Et là, l'ASM est 8e, 28 points et à 3 points de la 6e place. Donc il y a un peu des analogies et je trouve ça un petit peu inquiétant. Alors vous parlez tous de contextes plus ou moins différents. Il y a aussi le contexte de la Coupe d'Europe. Si l'ASM va loin en Champions Cup, ce qui n'est pas impossible, est-ce qu'elle ne risque pas de laisser le vrai problème, il est là, même s'il peut être compensé par peut-être un faible réservoir tricolore cette saison pour le tournoi, par rapport aux dernières saisons, je parle. On va en parler dans un instant. Donc, mais en effet, la Coupe d'Europe va être forcément énergivore pour l'ASM, surtout s'ils se qualifient pour l'écart, quoi. Et on en saura un peu plus, déjà en fin de semaine, samedi soir. Mais même si pour moi le match décisif sera probablement Harlequins, il faudra gagner Harlequins aussi. Ouais, mais les Harlequins, ils n'ont plus rien à faire là. Oui, mais ça c'est très. Oui, mais ça pour un club français, ça voudrait dire quelque chose. Après, il y a la fierté. Non, parce que c'est des équipes qui jouent. Eric peut le confirmer. Les Anglais ou les Celtes, ils jouent tout le temps. Ils vont pas se battre pour. Ils savent qu'ils sont éliminés, mais ça joue au rugby, ça va jouer au rugby, et ça peut embêter. On peut perdre. Donc on en revient à la notion des
doigts, toujours. Voilà. Voilà, on referme donc cette page, messieurs, et on va ouvrir une autre page consacrée un petit peu au 15 de France. Non, ça va être assez rapide. Vous le savez, comme beaucoup de gens qui nous écoutent, Fabien Galtier communiquera donc mercredi la liste des 42 joueurs retenus pour la préparation du tournoi des 6 Nations. C'est Fabien Galtier et les 42 joueurs. Voilà, c'est ça. La question qu'on peut se poser, c'est combien de Clermontois dans cette liste? Alors j'ai fait une petite revue de presse. Si je vous dis Penaud, Ituria et Raka, vous me dites que j'en ai oublié ou pas? Bah, pas forcément. Pas forcément, c'est peut-être les 3 sûrs. Ça fait pas beaucoup. Hein. Non, c'est pas énorme. Non. Mais bon, je pense qu'il faut remonter très très loin en arrière pour retrouver. Ça peut se résumer à ça en effet, pour l'instant. Pour retrouver si peu de Clermontois. Mais bon, il y a des supporters qui pourraient vous dire Slimani. Oui, mais a priori, il n'est pas dans les petits papiers. A priori, ça dépend qu'est-ce que tu dis comme presse, mais oui, en effet. Avant que cette presse s'exprime, j'avais expliqué à mon ami Arnaud que Slimani a été le joueur, il pouvait être ciblé comme un joueur qui ne fait plus partie des plans, et Galtier peut tourner la page, comme il a été tourné la page à Tonio avant lui, à ce poste-là. On va voir jusqu'où il va pousser le curseur. Ça lui arrive souvent, il y a des joueurs comme UG, des joueurs comme ça, qui ont la trentaine passée, savoir ce qu'il va vouloir en faire. Mais je pense, a priori, il va tourner la page. Bien, on surveillera ça. Donc mercredi, vous écoutez ici Montferrand, le podcast qui s'intéresse à l'actualité de l'ASM Clermont. Dans quelques minutes, le quiz, messieurs. Mais tout de suite, c'est l'heure des tops et des flops. On commence avec ton top, Christophe. Mon top, c'est cette équipe du Stade Français que j'ai vue hier soir face à Toulouse. Qui m'a impressionné en termes de comme quoi quand l'envie est là, qu'il y a vraiment la nécessité de se rebeller, parce que sinon le club allait vraiment être en danger. J'ai aimé cette réaction, cette implication, cette agressivité dans le combat, notamment en défense, qui a été le fil rouge de cette équipe, qui a tué dans l'œuf quasiment tout ce que les Toulousains ont entrepris. Ils ont entrepris, les Toulousains, ils ont quand même si au début ils étaient peut-être pas trop dans le coup, mais en fin de match on a senti qu'ils voulaient au moins recoller pour avoir un bonus, ou ils ont privé le Stade Français de bonus. Mais sur leur implication dans l'agressivité et le combat, j'ai aimé cette réaction d'une équipe et qui les Parisiens ne sont plus lanterne rouge. Et puis ça a fait bloc, quoi. Vraiment, il y avait évidemment un état d'esprit, mais il y avait autre chose derrière, quoi. Ça a été suivi et c'est le prochain adversaire de l'ASM en top 14. Avec un Macalou. Pas simple. Un Macalou tout feu, tout flamme. Macalou monstrueux, un numéro 2, l'Australien, énorme aussi. Demi-mêlée aussi. Demi-mêlée, assez étonnant, je ne connaissais pas le Sudaf, ou Australien, je crois. Valérie, ton top. Alors mon top, moi, c'est un joueur au parcours assez étonnant, c'est Anthony Boutier, qui joue à Montpellier, l'arrière de Montpellier. J'invite d'ailleurs les gens à aller jeter un œil sur Internet à son bijou de passe sur le dernier essai de Darmon contre Brive. Mais ils n'ont pas été le chercher en fédéral. Non, ils sont allés chercher en Pro D2 à Vannes. Et ce garçon était maçon de formation. Voilà, il n'a pas été conservé à Mont-de-Marsan. Il a fait 5 ans à Vannes. Et franchement, c'est une drôle de pioche. Et il fait un super début de saison. D'ailleurs, son nom est cité pour entrer dans les 42, ce qui serait quand même déjà une grosse surprise pour ce garçon-là. Mais regardez l'image du dernier essai de Montpellier. Si c'est un All Black qui fait ça, on crie au génie. Voilà. Mais franchement, ce qu'il fait, ses courses, ses prises d'accélération, c'est quand même très intéressant. Donc, alors je ne sais pas s'il aura le niveau pour passer le gap au-dessus, ça reste encore à définir. Mais franchement, sur ce qu'il montre dans le championnat de France depuis le début de saison, c'est très rafraîchissant. Arnaud, ton top, s'il te plaît. Mon top, moi, c'est un ancien de la maison ASM. C'est Rémi Lamera qui semble retrouver une seconde jeunesse. Il était parti un peu sur la pointe des pieds de Clermont. Là, on sent qu'il a retrouvé un peu d'enthousiasme, qu'il a retrouvé un bon niveau de jeu. Donc à Bordeaux. Ouais, en témoigne son 3e inscrit de la saison, sur une galette de son coéquipier Dubier. Mais on sent qu'il a retrouvé de l'enthousiasme, une certaine fraîcheur. Il a réussi toujours ses premières saisons dans ses clubs. Il a été Tony Truant à Castres la première année, Tony Truant à Clermont, et il confirme à Bordeaux. Et après, il baisse un peu on verra, les années forcément. Il profite aussi de il se projette déjà de son équipe. Il se projette déjà dans l'après-rugby, il est très investi dans le vin. de sa reconversion depuis un bout de temps. Christophe, ton flop. Mon flop, c'est l'apport, pas famélique, mais très faible, je trouve, moi, du banc de remplaçants de l'ASM au Racing samedi. Je ne sais pas ce qu'en pense Valérie, mais l'entrée en jeu des joueurs qui sont censés apporter de la puissance, un impact, ce qu'on appelle les impact players, de la fraîcheur, quelque chose d'un peu nouveau. J'ai pas retrouvé sur ce match avec les remplaçants. On peut citer Bérégaray, McIntyre. Avec 2 supériorités numériques en plus.
C'est des joueurs qui ont du mal à se fondre dans le collectif et d'avoir un apport intéressant, alors que c'est le moment du coaching qui devrait se passer quelque chose, et là il ne s'est pas passé grand chose, bien au contraire. Ils ont même commis quelques fautes préjudiciables, la Navant de Berregari à la 77e sur un temps fort, Cassan qui se précipite sur une passe à 5 mètres de l'embut, que perdent et Berregari et je ne sais plus qui, Levavé je crois. Ça dénote un manque de maîtrise important, et c'est ce qui explique que l'ASM a fait ce résultat. Valérie, ton flop, s'il te plaît. Moi, je vais être plus large. Ce sera la première partie de saison de l'ASM. C'était quand même pas extraordinaire. On n'a pas eu beaucoup de raisons de s'enthousiasmer. Sur certains matchs qui étaient serrés, difficiles à la maison, ils ont fait le métier. Dans une période difficile de la Coupe du Monde contre Lyon ou Montpellier. Ils sont allés gagner chez 2 canards boiteux du début de saison. Bayonne qui venait de monter, c'était un peu différent. Le Stade Français qui était au fond du seau. Je pense qu'il ne faudrait pas retourner à Paris cette semaine, ça serait différent. Donc on n'a pas vu grand-chose, ça reste un peu décevant. Maintenant, reste à savoir s'ils sont capables d'inverser la tendance sur la deuxième partie. Arnaud, ton flop? Alors on ne peut pas parler de flop parce que le mot est pas très adapté à la situation. Mais une grosse pensée pour le deuxième ligne de Worcester, Michael Fatiafola, qui s'est grièvement blessé contre les Saracens ce week-end. Grosse blessure au cervical. Il serait, selon les dernières nouvelles, entre la vie et la mort. Ça faisait un moment qu'on n'avait pas eu ce cas sur les terrains, et c'est toujours moche et préoccupant. Bien, messieurs, merci d'avoir plombé l'ambiance. on va quand même se quitter avec le quiz. Non, mais tu avais raison de le souligner, bien évidemment. On va commencer ce quiz, messieurs, avec le jeu du Qui suis-je. Alors, je suis né en région parisienne en avril 85. Je fais mes premiers pas en top 14 sous les couleurs de Perpignan. Non. J'évolue au poste d'ailier. Après l'USAP, je joue 2 saisons au Racing Métro 92 avant de rejoindre l'ASM en 2015. Je passe 2 saisons en Auvergne avant de poser mes crampons dans le Béarn à Pau. On demande le VAR. Je crois franchement. Alors peut-être qu'il est plus près de moi. Parce qu'il m'en avait volé il y a 3 semaines, alors ça va bien, pas 2 fois. Tu t'es planté par le duo au bureau. Voilà, tu t'es fait planter, bien joué. Adrien planté. Je compte 2 sélections en équipe de France, effectivement. 2 fois champion de France. Parti à Pau. D'ailleurs, je me demande où il est planté aujourd'hui. Il a disparu des radars. Ça s'est mal terminé à Pau. Allez, on va donc parler du 15 de France, on l'a compris cette semaine avec la liste de Fabien Galtier, la liste des 42, mais avant cela, un petit retour en arrière. Le 16 novembre 2003 à Sydney, Fabien Galtier dispute son dernier match avec les Bleus lors d'une demi-finale perdue face à l'Angleterre. Est-ce que vous pouvez me citer les 3 joueurs de l'ASM qui ce jour-là étaient titulaires pour affronter nos meilleurs ennemis? Rougerie, Magne et Bory. Rougerie, Magne et... Quel match tu dis? Contre l'Angleterre, c'était en 2003. Demi-finale perdue. Rougerie, Magne, oui. Attends. Non, c'est pas Bory. Il fait le match à la 3e place contre les Blacks. Et le 3e... Attends. Rougerie, Magne... C'est pas Brouzé? Non, c'est pas Brouzé. Attends. Marche. Et c'est Tony Marsh, effectivement, le 3e. Ouais. Alors, il me semble que j'ai dû déjà poser la question, mais c'était dans la saison 1. Voilà, c'est ça. Nous y étions. Alors que si Merceron avait débuté ce match sous la pluie, peut-être qu'il aurait été mieux gestionnaire qu'un certain Michalak. Voilà. On fait encore de la science-fiction. On va pas refaire l'histoire. Oui, voilà. Aussi vieille. Allez, toujours en rapport avec le 15 de France et pas forcément avec la SM, messieurs, je vous préviens. Quel joueur a dû annuler son mariage pour aller disputer une Coupe du Monde? Julien Pierre. Non, pas Julien Pierre. Peut-être que ça lui est arrivé, mais c'est pas celui-là auquel je pense. Quelle année déjà? Je te l'ai pas dit, tu veux que je donne l'indice? Alors en 2011. En 2011, il y a un joueur qui a dû annuler son mariage. Non, j'ai dit pas forcément en rapport avec la SM. En 2011. Et je l'ai appris, j'ai vu un article ce week-end. Talonneur de l'équipe de France. C'est pas Guirado, Servat. C'est Guilhem Guirado qui a dû annuler son mariage. En fait, il n'était pas prévu dans la liste. Il a été rappelé parce que William Servat, justement, lui, devait passer sur le billard. Et donc, il a annulé son mariage. Et alors, ce qui est drôle, c'est qu'il joue pas et que Servat joue finalement. Oui, Servat fait la Coupe du Monde. Et il est parti en Nouvelle-Zélande, numéro 3, Guirado, et il a appris que sa femme était enceinte en plus. Donc, ça fait vraiment beaucoup. Il n'y a pas eu de divorce après tout ça. Ah, je sais pas. On s'arrêtera là. Pour terminer, on va jouer au jeu du moins ou au moins. C'est un nouveau concept. Oula. Alors, je vais vous donner une liste de noms de joueurs de la SM Clermont. Là, on est sur la SM. À vous de me dire chacun votre tour si le joueur en question a inscrit au moins 10 points sous le maillot du 15 de France.
Alors, celui qui se trompe est éliminé. Au moins. Voilà. Au moins. D'accord. Alors, je vais sortir ma liste. On va commencer avec toi, Arnaud. Donc, c'est un par un. on va commencer. Oui, Ouais, oui, on va commencer avec Olivier Brouzet. Est-ce qu'il a inscrit moins de 10 points ou 10 points? Dire qu'il a inscrit 2 essais. Hein. Moins de 10 points ou au moins 10 points sous le maillot des Bleus? Je me dirais moins. Eh bien, il a inscrit 10 points. Oh là là. Donc je suis désolé, mais t'as déjà... Sortez, Arnaud. Au revoir, Arnaud. C'était un plaisir. Valérie, Ouais. Damien Chouli sous la tunique bleue, est-ce qu'il a inscrit au moins 10 points ou moins de 10 points? Moi, je dirais 5. Eh bien, c'est raté. C'est 15 points. 15 il a inscrit points. 15 points. Alors Désolé, Damien, pardon. il m'en reste 13. Est-ce que tu peux faire le grand chelem, Christophe? Oh, la Alors, rougerie. oui, non, je non, veux non, dire, non, c'était des non, tirages j'ai pris difficiles. les joueurs quand même Ouais, que ça j'ai va. pas, D'accord. j'ai pas pris. La... Ouais. Anthony Floch, est-ce qu'il a inscrit au moins 10 points ou 10 points? Moi. Il a inscrit moins de 10 points, 5 points, ouais, effectivement. ouais. Donc j'ai déjà gagné là. Oui, c'est vrai. Mais on va Ouais. continuer. Ah bah on continue. Allez. Arthur Ituria, est-ce qu'il a inscrit moins de 10 points, 5 points? Benjamin Kayser, est-ce qu'il a inscrit au moins 10 points ou moins de 10 points? Au moins. Je dirais 5. Au moins. Non, il a mis au moins Peut-être 10 10, points. ouais. Au moins 10 10, points. ouais. 10 points. Ouais. Ouais. Voilà. Pile poil. Ouf. Julien Pierre, est-ce qu'il a inscrit au moins Oula. 10 Non, points ou moins moins. de 10 Non, points? moins. 5 points. Ouais. Toujours bon. Benoît Babi, est-ce qu'il a inscrit Oui, Plus. oui, plus. Plus. Moins. C'est moins de 10 points. Il a inscrit 8 points. Ah ouais. ça, Pénalité ah, putain. et un essai. Alexandre Lapendrie. Un essai en Irlande à Lansdowne Road. Ah, le fameux. Je te crois. Ouais. Alexandre Lapendrie. 2005 j'étais. Alexandre Lapendrie, au moins 10 points ou moins de 10 Lapendrie. points? Moins. Moins. Je dirais 10 points. 10 points, Ouais. pile poil. Julien Bonner, Oui, 10 points. Oui, c'est oui, plus facile, Damien. 30 points, il a Ouais. inscrit dans sa Bon, carrière. Je réfléchis. Vincent Debati, est-ce qu'il a inscrit moins de 10 points ou au moins Au 10 moins. points? Au moins 10. Au moins. 10 points. Il a marqué 2 essais. Il a mis le fameux en Angleterre. Voilà. Oui, mais je pense que c'est le seul qui l'ait mis, moi. Et Mais je bon. sais pas s'il n'y a pas mis un autre. Moi, je ouais. pense que Un c'est le seul. aussi. C'est Ouais, le seul, le ouais. fameux essai de 80 Ouais, mètres, donc 5 points. Mais il To- compte double celui-là. Ouais, c'est vrai. Thomas Domingo, est-ce qu'il a inscrit au moins 10 points ou moins de 10 points? Moins. Je dirais. Est-ce qu'il a mis 2 essais, Domingo? Pas souvenir. Je dirais 5. Enfin, 5 J'ai vérifié à 2-3 sources différentes. Donc, D'accord. non. Moi, je dirais moins. Il en a mis 2. Toi, tu dis moins? Ouais. T'as raison, Arnaud. Moins de 10 points, il a inscrit 5 points. Il m'en reste 4. Lionel Faure, est-ce qu'il a inscrit au moins 10 points ou moins de 10 points? Moins de 10 points. Moins. 0. Rémi Lamera, dont on parlait tout à l'heure, au moins 10 points ou moins de 10 points dans sa carrière internationale sous les Au Bleus? moins. Ouais, 10. 10 points, ouais. pile poil. Il en reste 2. Arnaud Coste, est-ce qu'il a inscrit moins de 10 points ou Il a mis au des moins points, 10 points? 10. Au moins, Au moins. je pense qu'il en a même mis 10 ou plus. 15, ouais. Moins 5 points. Ah, tu Ah bon, vois. il a mis qu'un essai, lui. Et le dernier, Lohan Goujon, est-ce qu'il a inscrit au moins 10 points ou moins de 10 Moins. points? Mais quand il jouait à Clermont ou... Ah, là, je peux pas te dire. Sous, je dirais, sous la tunique bleue, 5 ou 0. il a inscrit moins. Effectivement, il a inscrit 5 points dans sa carrière internationale. Merci messieurs. Ce podcast est maintenant terminé. Vous pouvez bien évidemment télécharger cet épisode sur les différentes plateformes. Vous pouvez aussi vous rendre sur notre chaîne YouTube et sur les réseaux sociaux. Merci beaucoup messieurs pour De rien. cette première Merci, de à l'année. bientôt. Et à bientôt. Merci. Au revoir. Au revoir. Salut, Bonne au journée. revoir.